Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien. L'émission d'aujourd'hui, donc c'est un question-réponse. C'est quelque chose donc qu'on avait déjà fait précédemment et qu'on va refaire un peu plus souvent. Donc c'est un question-réponse emploi-carrière. Donc la question suivante, c'est quelle attitude dois-je adopter avec le Big Boss quand mon manager immédiat ne reconnaît pas, ne promeut pas mon travail? Ouais, c'est une super question ça. Ça c'est une super question parce que Toujours ça arrive Nadia, tellement. Comment? Toujours Nadia. Va falloir qu'on Nadia. l'appelle pour ces questions. Elle a enchaîné. Ouais. Bah, tu vois, Nadia, elle vient presque de se faire un cours de coaching gratuit. Oui. Mais en tout cas, ces questions, on les a pris parce que c'est des questions qui peuvent servir à beaucoup de monde. Donc j'espère que ça va vous servir, les amis. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent, tu sais, Thierry, où effectivement, tu as des mauvais managers qui vont pas forcément mettre en valeur leurs équipiers, leur équipe, le travail de leur équipe. Ils vont prendre tout le crédit. Et ils vont dire, ouais, c'est mon département, c'est moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à mon management. Mais jamais ils vont nommer, ils vont reconnaître, ils vont, tu vois ce que je veux dire? Et oui, ça, c'est quelque chose qui frustre un petit peu les employés parce qu'ils ont envie de dire, mais mince, alors, on fait tellement de bon boulot, mais on n'est pas visible du tout, quoi. Personne fait attention de nous. La plus grande raison, de départ de société, selon plusieurs études, c'est le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance qui se fait par un manque de training, donc on reconnaît pas qu'il y a un besoin d'investir, qu'il y a une opportunité d'investir sur un employé, c'est un manque de training, manque de compensation, peu importe, c'est la manque de reconnaissance. Parce que la compensation, c'est une reconnaissance par rapport au travail de la personne. Le training, c'est une reconnaissance, etc., etc. Et ça, c'est encore un cas de manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance est super dangereux. Mais en même temps, encore une fois, il faut dans la voiture, d'accord, il faut conduire. Il faut pas avoir le siège du passager parce que vous n'êtes pas dans la voiture de votre employeur, de votre manager, pardon. Vous êtes dans votre voiture. C'est votre carrière, d'accord. Et ça, c'est important. Donc, il faut être actif. Il faut être au volant. Donc, déjà, la première question que je pose souvent, c'est qu'est-ce que t'en sais, Nadia? Comment tu sais que ton manager, il parle pas de toi ailleurs? Ouais. En bien. T'as pas un micro sur lui. Tu l'as pas espionné jour et nuit. Tu sais pas. Peut-être qu'il le fait pas devant toi. Et il faut faire super attention parce que des fois, tu vas te mettre dans une situation de ouais, je suis pas reconnu alors que tout le monde te connaît. C'est possible. D'accord? Oui. Il faut faire très très attention. D'accord? L'autre point, supposons qu'il parle pas de toi. Pourquoi il parle pas de toi? Est-ce que il est insecure, donc pas très sécure. Il est en état d'insécurité. En état d'insécurité, il n'y a pas confiance en lui. Qu'est-ce qui l'amène à ça? D'accord? Et ça, c'est super important. Donc, ça, c'est le point important. L'autre chose aussi, c'est d'essayer d'être impliqué dans des projets qui seraient interdépartementaux. Pas forcément des projets que pour le département, parce que quand on est dans le département, dans l'équipe, on ferme la porte et puis personne nous voit. Par contre, quand on est visible interdépartement, on est obligé de se déplacer, de se réunir interdépartement, de faire partie des meetings, de copier dans les emails d'autres personnes, etc., etc. Et du coup, on est très visible. Donc, prenez des projets qui vous exposeraient à d'autres managers. Et si ça vous expose à d'autres managers, a fortiori, ça va vous exposer aussi au top management. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Aussi, n'hésitez pas à copier le N+2. N'hésitez pas à copier dans vos emails le N+2. À le mettre en copie, oui. Bah oui, à le mettre en copie. Pas grave. L'autre point aussi, c'est, tu sais, il y a des opportunités avec n'importe quel manager où il va prendre des vacances, il va être malade. Là, c'est là votre opportunité de sortir un petit peu de cette boîte entre vous et le manager, Nadia, et de sortir et d'aller voir justement le N+2 et de dire en son absence, je vais juste vous dire c'est moi qui gère le dossier et on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure par rapport à ça. Donc je continue, un petit email comme ça, à la suite de quoi 2-3 feedbacks, bien sûr toujours mettre en copie votre manager
Et effectivement, utiliser toutes ces opportunités. Donc, c'est vraiment être actif. C'est pas juste dire, ah, il me met jamais en avant. Ouais. Ouais, mais toi, tu fais quoi? Tu vois, pas Nadia, hein. Nadia, oui. Ça se trouve, elle fait beaucoup de choses. Ça se trouve, elle va me dire, j'ai déjà fait tout ça. Mais l'important, c'est que tu es dans la voiture, c'est toi le conducteur. Et si c'est pas du tout quelque chose qui est possible, ben peut-être qu'effectivement, il faut avoir une discussion avec lui. D'accord. Il faut avoir une vraie discussion avec ton manager et de dire j'ai juste l'impression que tout ce que je fais, c'est un petit peu, il y a que toi qui le sais, mais si un jour toi tu quittes la société, alors, bien sûr on va le tourner comme ça. Si un jour toi tu quittes la société, moi je suis l'inconnu de service quoi. Personne me connaît, personne sait que je fais du bon boulot ou du mauvais boulot, personne ne sait rien. Et là on peut être surpris. Ça revient à notre première question, qu'est-ce que t'en sais? Ben on peut être surpris, ça se trouve la personne dit tu rigoles, je fais un feedback super détaillé sur toi au moins tous les 10 jours. C'est une personne, il te connaît très très bien. Tu rigoles ou quoi? On parle presque que de toi et machin. Vous êtes les deux qui portaient le département à bout de bras quoi. Tu rigoles. Et là tu vois. L'autre aussi c'est de pas hésiter. L'autre opportunité aussi c'est tu sais tu le vois dans l'ascenseur, tu le vois dans la pause café, peu importe, de pas hésiter à lui dire bonjour. C'est moi qui travaille sur le projet. Je vais juste vous dire bonjour. Je sais on n'a pas discuté avant, mais je travaille sous Intel et je m'occupe du projet. Ah d'accord. Bah enchanté. Écoutez, enchanté. Ça marche. Ouais, pas de souci. Est-ce que je voulais juste vous poser une question et lui en profiter pour me poser une question du projet, ou alors en profiter pour lui dire est-ce que vous préférez que je vous mette en copie quand mes choses sont faites, quand les rapports sont faits? Ou j'envoie simplement directement au manager. Oui, ben envoyez directement au manager et puis on verra entre nous. D'accord, pas de souci. En tout cas, merci, enchanté de vous avoir connu ou peu importe. Tu vois, c'est toi qui conduis, t'es active et proactive. Et c'est trop facile de dire ouais, c'est la faute au manager. Le manager, faut le mettre un petit peu devant le fait accompli des fois. Il y a des gens qui sont tellement, tu sais, ils ont une super notoriété, tout le monde les connaît, etc., ouais. etc. Thierry. Et ils sont instoppables. Même si les managers, ils voulaient dis rien, ne fais rien. Voilà. C'est plus fort qu'eux. Parce qu'ils sont toujours là à prendre d'autres projets, à discuter un peu avec tout le monde dans la cafette, à essayer de construire des relations autres que dans leur équipe, etc. Puis à force, bien sûr, tout le monde les connaît beaucoup plus. En 6 mois, quelqu'un peut être connu beaucoup plus que quelqu'un qui est là depuis 5 ans. Bien sûr. Bien entendu. Ça dépend ce qu'ils font et comment ils le font. Donc voilà, j'espère que ça donne encore une fois, quelques indices, quelques directions pour Nadia. Pour tous ceux qui voudraient revoir la vidéo, qui sont arrivés au milieu, qui sont arrivés à la fin, peu importe, on va avoir cette vidéo sur carrièreexpress.com. On va l'enregistrer, on va la rééditer. En fait, c'est pas c'est Thierry qui va la remasteriser, qui va faire en sorte que c'est encore plus agréable que le live. Voilà. Même si ce sera pas pareil, hein. De toute façon, le live, c'est le live. Mais dans tous les cas, cette vidéo, elle sera disponible sur carrièreexpress.com. Carrière Express, en un seul mot, voilà. Comme ça s'appelle, .com. C'est voilà. Là au-dessus de nos têtes, là, vous avez l'URL de la... enfin un peu plus sur le côté pour toi, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est vrai que nous venons de lancer le site. Et bon, sur le site vous allez trouver plein de choses, entre autres des parcours de formation, puisque nos émissions ont une forme de cohérence qui fait qu'en fait vous pouvez avoir des cours sur un sujet précis, mais non pas sur une seule émission, mais en fait quelque chose plus global, puisque le premier qu'on a mis en place, c'est l'emploi de la recherche à la démission. Et en fait, c'est un ensemble de cours, de 5 cours, qui vous permettent donc de gérer la recherche d'emploi et votre évolution de carrière, et même le fait que, à un moment donné, voilà, ciao. Ouais. Exactement. Voilà. Non, c'est exactement ça. Donc, donnez-nous votre avis, continuez à commenter, continuez à nous suivre, et surtout donnez-nous vos questions. On se fera un plaisir d'essayer de vous aider aussi. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.